Bonjour tout le monde, allez je vous propose un nouveau tirage pour aller voir un petit peu ce qui vous bloque pour pouvoir réussir vos objectifs, ce que vous entreprenez en ce moment. Et du coup, sous cette vidéo, je vous mets tous les oracles que j'utilise, mes coordonnées si vous voulez prendre rendez-vous. Et surtout, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et des petits j'aime, comme ça booste aussi ma chaîne YouTube. Je compte sur vous, je vous dis à de suite pour ce nouveau tirage. Un bon guerrier, en fin de compte, ne va pas à la guerre comme ça. Il y réfléchit. Il réfléchit à ses actions. Il réfléchit à ce qu'il va mettre en place pour pouvoir gagner son combat. D'accord? Donc là, il va falloir prendre du recul pour pouvoir savoir un petit peu ce qui vous emprisonne. Ces pensées qui vous emprisonnent, en fin de compte. L'amérindien me dit que vous vous attachez trop au passé. Et que du coup, vous en oubliez de vivre le temps présent. Voilà. Et ça emprisonne beaucoup, en fin de compte, de vivre dans le passé. Parce qu'on se dit toujours, ah, c'était mieux avant. Voilà. Donc, je referai bien ce qui était avant. Mais avant, par exemple, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça pour pouvoir travailler et aller plus vite dans notre réussite. Il fallait vraiment trimer beaucoup plus dur. Donc, arrêtez de vivre dans le passé. Nos parents travaillaient différemment, vivaient différemment. Nous, on a une autre vie, une vie totalement différente. Voilà. Avant, on travaillait à partir de l'âge de 14 ans. On travaillait à 16 ans. À 16 ans, on travaillait et puis nos parents travaillaient à 16 ans. Ils ramenaient de l'argent à la maison et puis partageaient avec les parents, etc., les frères et sœurs pour pouvoir faire vivre toute la famille. Et au fur et à mesure, ils partaient de la maison et ils ont pris cette habitude-là de travailler tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, nous, on a plus cette habitude-là. On veut travailler de moins en moins et profiter de plus en plus. Alors, je ne vous dis pas de repartir à travailler comme nos parents travaillaient ou nos grands-parents travaillaient parce que c'est plus possible et ça servirait à rien en réalité. Il faut aussi profiter de la famille, profiter du temps que l'on a, etc., sans en avoir honte, sans culpabiliser, sans avoir de regret, de se dire « je me suis pris une semaine de vacances, j'aurais pas dû ». Non, il faut vraiment pas être dans cette culpabilité-là, d'accord, et ne pas se dire « ouais, mais mes parents, eux, ils partaient pas en vacances, ils trimaient ». Voilà. Je pense que vous avez... alors, comme je vous dis, hein, souvent, le tirage parle pas à tout le monde, mais il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de l'hérédité, au niveau hérédité, travail, argent. Comment avoir de l'argent? Il faut travailler tout le temps, il ne faut pas s'arrêter. Pour pouvoir être heureux, il faut avoir de l'argent. Voilà, c'est souvent ce qu'on a entendu. Ben oui, pour être heureux, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y participe. Donc, certes, il faut travailler pour avoir de l'argent. Oui, mais c'est pas parce que vous prenez le week-end que il faut culpabiliser. C'est pas parce que vous n'êtes pas en train de travailler sur votre dossier que il faut culpabiliser. Voilà. Il faut un juste milieu. D'accord? Il faut... parce que là, vous avez l'indifférence. Donc, ne bloquez pas vos sentiments et ouvrez-vous aux autres.
Le fait d'être dans ce mode guerrière et emprisonné tout le temps dans nos pensées font que on est indifférent à ce que les autres vivent, on est indifférent à ce que les autres disent, parlent, expliquent, font. Voilà. On est indifférent à tout. Alors que de regarder aussi les autres dans leurs réussites, dans leurs échecs, nous font avancer. Nous font avancer du bon côté. Quand on regarde les échecs des autres, ça nous montre la direction où il faut aller. Voilà. Et pas, on ne va pas prendre la direction qu'eux, ils ont pris pour aller vers l'échec. On va aller vers l'autre direction pour justement réussir. Et puis, quand on regarde les personnes qui ont réussi, qui arrivent à gagner de l'argent, etc., à avoir une belle maison, avoir un job qui leur plaît, en fin de compte, ça nous montre où aller et nous dire, mais attends, eux, ils ont réussi, mais moi aussi, je vais réussir. Et je vais y aller comme ça et je vais avoir tout ça. Parce que je rêve d'avoir tout ça. Donc, j'arrête et j'évolue. J'arrête de culpabiliser, j'arrête d'être dans l'indifférence et j'évolue. D'accord ? Et si vous arrivez à travailler là-dessus, vous allez évoluer et vous allez vous initier vers un éveil juste pour aller pour arriver à vos rêves, en fin de compte, comment vous dire, en fin de compte, vous allez vous éveiller intérieurement pour raviver votre trésor. Voilà, c'est ce qu'il vous dit. Et du coup, c'est raviver votre trésor. Raviver votre trésor, c'est qui ? C'est juste vous-même. Vous allez vous raviver, vous mettre vous allez vous mettre dans la lumière, vous allez rayonner. Voilà. Et puis, vous allez, en rayonnant et vous mettre dans la lumière, vous allez être encore plus dans l'action, mais l'action positive, l'action partagée avec les autres. Et donc, du coup, vous allez pouvoir exaucer vous-même vos souhaits qui sont en phase avec vos vrais désirs à vous. Voilà. Et pour ça, il faut vraiment accepter de vous ouvrir aux opportunités, je vais y arriver, aux opportunités, à un véritable changement. Et pour accepter et vous ouvrir à cette opportunité et au changement, il faut travailler sur vous, sur cette hérédité qui vous a été donnée par vos grands-parents, par vos parents, puisque pour beaucoup, on a été élevé en disant il faut travailler dur, il faut aller à l'école, pour pouvoir réussir, il faut y aller, il ne faut pas regarder ses heures, les compter, c'est pas possible. Voilà, il faut toujours se battre. Attention aux autres, qu'on nous disait aussi. Méfie-toi des autres, parce que les autres ne sont pas toujours bons. Alors oui, méfiez-vous des gens qui vous entourent, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ne sont pas dans l'entraide, mais il y en a beaucoup aussi qui sont dans l'entraide et qui peuvent vous aider. C'est pour ça que d'avoir du réseau autour de vous, d'avoir des contacts, c'est aussi important pour pouvoir justement réussir tout ça. D'accord ? Quand on vous parle de sexualité, ici, c'est vraiment... alors, on ne va pas vous parler là, ici, de sexe. On va vous parler tout simplement de vous ouvrir, d'être rayonnante. Et quand on est rayonnante ou rayonnant, on a envie d'aller vers vous, on a envie de vous. Voyez ? C'est de ça qu'on va parler ici. C'est pas forcément de sexe, attention. Et puis, je vous dis, si vous acceptez tout ce qui vous entoure, et puis les opportunités, le changement là qui va arriver, puisqu'on est dans une année de changement. Si vous y arrivez, si vous l'acceptez, le verdict va être justement de réussir. Mais ne vous laissez pas distraire.
Ne vous laissez pas distraire par... alors, c'est un peu contradictoire parce qu'on me dit ne vous laissez pas distraire par l'extérieur, par l'agitation extérieure et qu'il faut que vous reveniez à vous. C'est pas parce qu'on vous dit ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure et qu'il faut revenir à vous qu'il ne faut pas vous ouvrir aux autres. Voilà. C'est ne tombez pas dans les extrêmes à être que en mode guerrière et que vous ne vous voyez que vous, en fin de compte, et votre réussite, votre objectif, hop, qui est au bout du chemin. C'est pas ça, mais c'est pas non plus je vais regarder que ce qui se passe à côté et puis je vais plus rien faire. Non, non, non. C'est je peux être en mode guerrière tout en regardant autour de moi ce qui se passe pour pouvoir gagner le combat. Je peux être en mode guerrière pour pouvoir, en acceptant aussi de l'aide qui vient de l'extérieur pour réussir. Vous savez, sur un champ de combat, quelqu'un peut venir vous aider parce que derrière, on est en train de vous poignarder dans le dos, quoi. Donc, voilà. Il faut vraiment ne pas vous laisser distraire à aller soit d'un côté, soit de l'autre. Non, vous allez au milieu. Vous ne faites pas les extrêmes. D'accord ? Et puis, on me dit qu'il faut que vous agissiez un peu sur votre ombre quand même en utilisant votre pouvoir créateur. Alors, votre ombre, c'est quoi ? Certes, c'est le mode guerrier, le mode prisonnier, mais là, il faut vraiment, pour pouvoir avancer et déblayer le chemin, nettoyer le chemin, ça va prendre un petit peu de temps, mais il faut vraiment travailler sur votre passé. Il faut travailler sur cette hérédité qu'on vous a transmise, ces blocages, ces traumas qu'on vous a transmis. Qu'est-ce qui s'est passé chez vos parents? Qu'est-ce qui s'est passé chez vos grands-parents pour que vous soyez autant mise dans le combat de la vie sans arrêt, et puis que vous soyez renfermé sur vous-même, dans vos pensées, voilà, dans vos... Alors, j'ai le mot imagination qui vient, mais c'est pas forcément de l'imagination, mais des fois, on extrapole aussi des choses. Vous savez, des fois, on embellit. On embellit les choses qui peuvent nous arriver, etc., machin, tout. Mais des fois aussi, on extrapole un peu ce qui s'est passé. Je sais pas, j'ai perdu mon emploi dans des conditions compliquées, j'étais comme ci, j'étais comme ça, machin, ceci, j'étais en plein divorce. Voilà. Donc on va extrapoler tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes dans ce mode-là, dans cette façon de penser? Qu'est-ce qui fait ça? Et il y a beaucoup, en fin de compte, d'hérédité. La cellule a une mémoire, donc c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Donc, on hérite des traumas, des blocages de nos grands-parents, de nos parents, même de nos arrière-grands-parents. Donc, allez creuser de ce côté-là pour pouvoir bien comprendre votre fonctionnement, vos propres fonctionnements. D'accord? Et là, vous allez voir que si vous arrivez à travailler là-dessus, ça prend un peu de temps, mais vous êtes dans la réussite. Voilà. Et on me dit, voilà, vraiment la parole, la maison, il faut aller voir dans la famille, parler avec vos parents, parler avec vos grands-parents, parler avec vos oncles et tantes de ce qui a pu se passer, pour pouvoir justement travailler sur cette hérédité et enfin être tranquille. D'accord? Pouvoir passer à autre chose. Voilà. Pour pouvoir passer plus rapidement à une évolution, à l'évolution que vous attendez. Ok? C'est essentiel. Et je vous garantis qu'on passe tous par là en fin de compte.
On a tous besoin d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans nos familles pour pouvoir se comprendre. Voilà, donc là c'est essentiel pour ça. On va aller voir un petit, les petits messages de l'astromystique, ce qui nous dit aujourd'hui, pour mieux continuer à comprendre les choses et à avancer sur nos projets. Donc vibre le positif et continue d'avancer. Le Sagittaire vibre d'ardeur et de lumière. L'enthousiasme et la passion sont les ingrédients indispensables à mon accomplissement. Je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut et je deviens l'énergie que je veux attirer. Change de fréquence et c'est bon pour le moral. Voilà. Donc, je suis désolée, je n'ai pas mes lunettes et c'est écrit en tout petit. Donc, voilà. Donc là, on me dit, voilà. Il va falloir que vous avanciez avec positivité, que vous entouriez de bonnes personnes, voilà, qui va vous tirer vers le haut, et surtout que vous changiez vos énergies pour pouvoir attirer les bonnes énergies, d'accord? Arrêtez d'avoir des doutes, arrêtez d'être dans la culpabilité, d'être dans la différence, et vous verrez que si vous n'avez plus de doute en vous, si vous n'avez plus de doute sur votre objectif, si vous croyez en vous, si vous avez confiance en vous, vous allez justement ne plus être dans l'indifférence et vous ouvrir aux autres. Et les autres vont venir vers vous et vont vouloir vous aider. Voilà, vont vous parler. Et quand on vous parle, on va tout simplement vous délivrer des messages qui vont résonner aussi en vous. Et ça, c'est essentiel. Il faut que les choses résonnent en vous. Mais vous pourrez le faire que aussi en changeant de fréquence. Et vous verrez que ça sera, voilà, c'est écrit, c'est bon pour le moral. Vous sortirez aussi de votre état prisonnier, de vos pensées prisonnières. Voilà. Allez, l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, hop. La lune des amoureux. Ouvre ton cœur, regarde bien Ouvre ton cœur, regarde bien, tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à sa rencontre et à lui rendre cet amour. Encore une fois, c'est vraiment vous ouvrir aux autres. Et vous allez voir qu'ils vont vous donner de l'amour, ils vont vous donner de l'énergie, des énergies positives que vous allez aussi leur rendre. Voilà. Donc, c'est un très beau tirage. J'ai envie de finir aussi avec l'oracle des animaux. C'est un message de vos animaux totems. Allez, on va aller voir un petit peu votre animal totem sur ce tirage-là qui peut vous aider. Allez. C'est le bison. Hop, on va aller voir un petit peu ce que dit le bison. Hop. Alors, je suis abondance. Le message du bison concerne les bienfaits apportés par la vie et la façon que nous avons de les recevoir. Troupeau de bisons, pendant des siècles, le bison assurait à eux seuls l'ensemble des besoins des Amérindiens, fournissant à la fois nourriture, leur chair, leurs vêtements, la fourrure, l'habitation, leur cuir et parure, leurs cornes. De plus, ces animaux migrateurs se déplaçaient jusqu'au chasseur sans que ce dernier ait besoin de les traquer. Le bison évoque donc l'idée d'une opportunité à saisir, une chance qui surgit ou va surgir et qui peut vous combler, à condition toutefois de savoir rester simple dans vos attentes.
Alors, massacre de bison. L'autre image qui est attachée au bison est malheureusement celle du gâchis, de la concupiscence et de la démesure. Ce bovidé nous meuble alors de savoir apprécier ce que la vie nous donne et ne pas en vouloir trop ou toujours plus, car en sombrant dans l'avidité, votre bonne fortune sera éphémère et nous regretterons demain ce que nous dilapiderons aujourd'hui. Donc, le bison, en fin de compte, vraiment, il nous apporte de belles choses, mais ils peuvent aussi nous reprendre tout ce qu'on a. D'accord ? Et pour justement que le bison ne nous reprenne pas ce qu'on a gagné, il faut travailler sur nous, comprendre. Et du coup, le fait de comprendre qui l'on est réellement par nos descendants, nos ascendants, pardon, nous permet en fin de compte de ne plus jeter par les fenêtres, nous permet de garder ce qu'on a, de comprendre ce qu'on a hérité et d'en être aussi reconnaissant, parce que c'est ce qui fait qui l'on est aujourd'hui, malgré qu'il y ait des problématiques et des traumas à gérer qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc, il faut travailler dessus pour pouvoir justement être dans l'accord de ce qu'on gagne et avancer aussi petit à petit. C'est-à-dire que, vous savez, souvent on nous dit il faut rendre un petit peu ce qu'on gagne, il faut rendre un petit peu. Moi, souvent, c'est vrai que quand je sors, que je vais me promener avec les enfants ou quoi, des fois, je donne des pièces à des gens qui sont dans la rue, en train de faire la manche, etc. Parce que pour moi, c'est indispensable de le partager, même si ce n'est qu'un petit peu. C'est indispensable de le partager aussi. Voilà. C'est quelque part une manière de dire merci de m'apporter autant de choses, de réussite. Et si je peux aider, j'aide aussi. Voilà. C'est tout simplement aussi ce que ça veut nous dire, tout ça. J'espère que ce tirage vous a parlé, que vous savez où vous devez aller. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des questions. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, aidez-moi justement à en mettant des petits pouces, des petits j'aime pour lancer ma chaîne YouTube. Et puis, je laisse mes coordonnées en dessous si vous voulez aussi faire une séance individuelle. Les séances individuelles sur les tirages intuitives sont d'1h30 et se font en visio sur WhatsApp. Voilà, donc je compte sur vous. N'hésitez pas à travailler sur vous, à me laisser un petit j'aime et surtout à vous épanouir. Voilà, prenez confiance en vous, ouvrez-vous aux autres et je vous dis à très bientôt.